Lorsque vous commencez à prier régulièrement à minuit, faites attention à ces 4 choses. Bonjour à tous, bienvenue dans le coin d'animation chrétienne. Merci beaucoup pour votre soutien continu, que vous ne manquiez jamais d'aide au nom de Jésus, Amen. Aujourd'hui, je vais vous dire ce dont vous devez faire attention lorsque vous commencez à prier régulièrement à minuit. L'un des moments les plus puissants pour lutter contre l'ennemi est celui de minuit. La prière de minuit est la prière effectuée de minuit à 3 heures du matin. C'est l'heure où les ennemis se rassemblent pour prendre des décisions et perpétrer leurs actes néfastes contre leurs victimes. Dans le psaume 91, la Bible parle de la terreur nocturne et de la peste qui marche dans les ténèbres. Cela nous révèle la puissance destructrice du diable aux heures de la nuit. Une personne maléfique peut se lever pendant ces heures impies pour tirer des flèches sur ses victimes. C'est une période où les gens font de mauvais rêves et subissent des attaques spirituelles. La période de pointe des attaques démoniaques et de sorcellerie se situe entre minuit et 3 heures du matin. Ces attaques sont organisées par des personnes maléfiques, des pouvoirs de sorcellerie, des agents de la marine, des démons domestiques, des pouvoirs occultes, des sorciers. C'est aussi une période où de nombreux rituels et sacrifices ont lieu par des hommes et des femmes en quête de pouvoir politique, de percée commerciale et de domination sur le reste de l'humanité. Le diable aime l'obscurité et les pensées. C'est pourquoi la Bible dit dans Colossiens chapitre 1 verset 13, « Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils bien-aimé. » La prière est une arme puissante en toutes circonstances, mais la véritable victoire dans la prière s'obtient pendant que les hommes dorment. Que Dieu nous donne la grâce de ne pas laisser le sommeil nous tromper au nom de Jésus. Lorsque vous vous réveillez pour prier, vous n'avez pas besoin d'avoir un sujet de prière, restez simplement là et commencez à prier. Et pendant que vous priez, votre chair est faible mais votre esprit est victorieux. Il y a un niveau de feu que vous provoquerez lors de toute attaque dans votre vie, et il doit céder. C'est à minuit que les destins sont changés. C'est à minuit que les destins sont décidés. C'est aussi à minuit que les destins sont détournés. Dans le livre de l'Exode, chapitre 12, verset 12, Dieu décide de traverser l'Égypte et de tuer tous les premiers-nés des hommes et des animaux pendant la nuit. Cela s'est produit pendant la nuit. Dans ce cas, les Égyptiens ont été affectés négativement. Actes chapitre 16 verset 25, Paul et Silas priaient au milieu de la nuit et de grandes choses se produisirent. Vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient des cantiques à Dieu, les prisonniers les écoutaient quand soudain, il y eut un grand tremblement de terre. Il était si fort qu'il ébranla les fondations de la prison, toutes les portes de la prison s'ouvrirent et les prisonniers furent libérés de leurs chaînes. L'heure de minuit est un moment très puissant et stratégique pour les chrétiens afin de comprendre le pouvoir et le mystère des prières de minuit. C'est pendant cette heure que le monde spirituel est le plus actif, et c'est pourquoi vous devez vous réveiller et prier. Si vous commencez à prier régulièrement à minuit, l'ennemi n'appréciera pas cela, alors il essaiera de vous contre-attaquer en dormant. Le diable ne veut pas que vous priez à cette heure-ci à cause des ravages que votre prière causera dans son royaume. Vous remarquerez une augmentation des attaques spirituelles lorsque vous commencerez à prier régulièrement à minuit. Vous subirez des attaques spirituelles plus intenses, soit dans vos rêves, soit dans votre maison. Mais n'ayez pas peur, c'est un signe que votre prière fonctionne. Vous devez donc faire attention à ne pas vous endormir à ce moment-là, car le diable essaiera de vous tourmenter en vous faisant dormir. Vous mettrez votre réveil et le Saint-Esprit vous réveillera même, mais vous ne pourrez pas sortir du lit. La Bible dit dans Matthieu chapitre 13 verset 25, « Pendant que les hommes dormaient, son ennemi entra dans le blé, et s'en alla. » Ils ont besoin que vous dormiez pour ne pas vous réveiller et prier, et troubler leur réunion ou prier et libérer les captifs. Essayez de faire de votre prière de minuit une priorité, ne permettez à rien de briser votre cohérence, si vous voulez obtenir des résultats. Jacques chapitre 5 verset 16 dit, « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Soyez cohérents et restez concentrés, et demandez toujours au Saint-Esprit de vous donner la force et la grâce de prier. Restez vigilants,
car votre adversaire, le diable, rôde autour de vous, cherchant qui détruire. La deuxième chose à laquelle vous devez faire attention est de manger dans vos rêves et d'avoir des relations sexuelles dans le rêve. L'ennemi essaiera de vous attaquer en utilisant des visages familiers pour vous donner de la nourriture à manger ou du sang à boire dans le rêve. C'est parce qu'ils veulent que vous deveniez faible dans l'esprit. Ils veulent affaiblir votre esprit et forger des alliances avec vous. L'établissement de ces alliances est ce qui leur donnera le droit légal de revenir et de continuer à affliger votre vie. Nous savons tous que le spirituel contrôle le physique, vous devez donc étudier et mémoriser la parole de Dieu, car c'est votre épée de l'esprit. Vous les vaincrez par la parole de Dieu. Vous serez fort spirituellement lorsque vous aurez revêtu toute l'armure de Dieu. Alors, ils viendront faire alliance avec vous, et s'ils réussissent à conclure un accord avec vous, ils auront accès à votre vie. Ce sera aussi un échange satanique et votre esprit sera pollué. Chaque fois que vous faites ces mauvais rêves, soit avant, soit après avoir prié à minuit, vous devez annuler les rêves immédiatement. La troisième chose à laquelle vous devez faire attention lorsque vous commencez à prier régulièrement à minuit, ce sont les tentations. Souvenez-vous que Jésus a été tenté après son jeûne de 40 jours et la Bible dit dans Jacques chapitre 1 verset 2 que nous devons considérer comme un sujet de joie complète les diverses tentations auxquelles nous sommes exposés, sachant que l'épreuve de la foi produit la patience. Ces tentations viendront de nos amis et de notre famille. Le diable peut utiliser n'importe qui autour de vous, même votre ami le plus proche, pour vous tenter. Soyez toujours prêt à résister aux stratagèmes du diable. S'il ne vous atteint pas spirituellement, il viendra physiquement. Son but est de vous déconnecter, de vous inciter à pécher et d'empêcher vos bénédictions et vos prières. Numéro 4. Faites attention à ce que vous dites. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue et ceux qui l'aiment mangeront ses fruits parce que les paroles que nous prononçons peuvent être un piège pour nous. Proverbe 18 verset 21, Proverbe 6 verset 2. Jésus a dit que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille une personne, mais ce qui sort de la bouche qui souille et révèle ce qu'il y a dans son cœur. Matthieu 15 11. Lorsque vous commencez à prier régulièrement à minuit, vous devez garder votre cœur contre l'offense. Ne pense pas mal de quelqu'un et ne désire pas le mal car ce que tu dis et tes désirs se réaliseront. Ta voix sera reconnue au tribunal de Dieu, donc tout ce que tu feras se réalisera. Parle avec prudence, la Bible dit que nous devrions être lents à parler. En tant que guerrier de prière de minuit, votre langue peut briser les chaînes et mettre certaines personnes en esclavage. Vous pouvez parler et plaisanter sur quelque chose et cela se manifestera parce que votre sensibilité est maintenant plus élevée spirituellement. Le Saint-Esprit vous avertira de ne pas parler n'importe comment et de ne maudire personne. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cela. Assurez-vous de faire face à votre faiblesse. La force de Dieu se manifeste parfaitement dans nos faiblesses. Les prières de minuit sont un sacrifice et en tant que sentinelle, Dieu vous parlera, le Saint-Esprit vous révélera des secrets profonds. Certains des plus grands hommes et femmes de Dieu que le monde ait connus sont des hommes et des femmes de prière de minuit. Jésus lui-même a démontré la puissance et l'importance des prières de minuit. Il a pris la plupart de ses décisions importantes après une prière nocturne. Il a choisi ses 12 apôtres après une prière nocturne. Il a fait ses derniers préparatifs pour la croix par une prière intense au milieu de la nuit. Il a même encouragé ses disciples à prier avec lui. Il a exprimé sa déception lorsqu'il est revenu et les a trouvés endormis. Il a dit à ses disciples qu'une telle prière pourrait les sauver de la tentation ou du piège du diable. Il y a aussi des entités sataniques, des trônes et des chaînes que vous ne pourrez jamais démanteler, sauf par des batailles prolongées de minuit. Que le Seigneur nous aide à rester cohérents dans nos prières au nom de Jésus, Amen. J'espère que vous avez été bénis après avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de donner un coup de pouce à cette vidéo, de la partager, de commenter, d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos qui changent la vie et de vous abonner également à cette chaîne. Merci et que Dieu vous bénisse.